Bienvenue dans ce journal Haïti, élection, le processus politique reste au premier plan. Haïti prépare son retour aux urnes après une décennie sans élection nationale. Le Conseil électoral provisoire a annoncé fin juillet un calendrier prévoyant un premier tour présidentiel en décembre 2026 avec un éventuel second tour en février. La réalisation du scrutin reste toutefois étroitement dépendante de la sécurité et de la capacité des autorités à organiser le vote. Sécurité. La crise demeure préoccupante. L'insécurité et l'emprise des groupes armés restent des enjeux majeurs, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le département d'État américain maintient Haïti au niveau 4, Do Not Travel, évoquant notamment criminalité, enlèvement, troubles et capacités médicales limitées, éducation. Le Nouvelliste met aujourd'hui en avant la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. Le MEN-FP annonce notamment des efforts portant sur la réforme curriculaire et la modernisation des établissements scolaires. Les États-Unis, l'actualité politique américaine reste dominée par l'administration Trump et les débats intérieurs à l'approche des prochaines échéances électorales. Les primaires de cette semaine ont notamment livré de nouveaux indicateurs sur les rapports de force entre modérés, progressistes et candidats soutenus par Donald Trump. Pour la communauté haïtienne aux États-Unis, le TPS d'Haïti demeure un dossier à suivre de très près, avec d'importantes conséquences potentielles pour des centaines de milliers de ressortissants haïtiens. International Ukraine-Russie, nouvelle frappe importante. La Russie a attaqué aujourd'hui le port ukrainien stratégique d'Izmail sur le Danube, endommageant des infrastructures et perturbant l'électricité. Ce port joue un rôle essentiel dans les exportations ukrainiennes de céréales. Volodymyr Zelensky réclame parallèlement davantage de systèmes de défense aérienne patriotes aux États-Unis. L'Ukraine poursuit de son côté ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes. Une frappe de drone a provoqué l'arrêt de la raffinerie d'Orsk, avec des réparations susceptibles de durer plusieurs mois et des perturbations locales de l'approvisionnement en carburant. Russie-Japon, tension diplomatique. Vladimir Poutine s'est rendu aujourd'hui sur une île de l'archipel des Kuriles, revendiquée par le Japon, provoquant une réaction de Tokyo. Moyen-Orient, les tensions restent élevées autour de l'Iran. Reuters rapporte aujourd'hui qu'aucun progrès n'a été enregistré vers la relance d'un accord de paix intérimaire entre Washington et Téhéran, dans un contexte marqué par de nouvelles attaques contre la navigation régionale. Environnement. Une importante marée noire provenant d'un pétrolier en fuite a atteint la côte d'Oman et pourrait devenir l'une des plus graves de ces dernières années.